Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de campus sur l'Assemblée Générale de la CEAE. Salut à tous, il est 18 h. Alors que la plupart des étudiants rentrent chez eux, certains restent. En effet, l'Assemblée Générale de la CEAE a lieu en ce moment à Unimail. Allez venez, on va faire un tour. Voilà, en ce moment on est à l'Assemblée Générale de la CEAE. Donc Galiléo présente les communications. L'agenda est assez chargé ce semestre, puisqu'il y a 17 points à l'ordre du jour. Qui représente un bénéfice de 395 francs et 20 centimes. Dis-moi, excuse-moi, pourquoi t'écoutes pas l'intervenant? Mais j'écoute, c'est juste que je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Actuellement, ils sont en train de voter l'adhésion de Fréquence Banane à la CEAE. Accepté. Ils vont nous voler des parts de marché, mais on va pas se laisser faire. Leur logo qui m'a fait particulièrement penser à du dripping, plus particulièrement l'artiste Pollock. Romain, ex-président de l'ASPRI, est en train d'expliquer son futur rôle de coordinateur de l'Assemblée de coordination. N'hésitez pas également à nous les communiquer parce que nous on peut partager avec notre réseau qui n'est pas forcément uniquement. Et tu fais quoi là? Là, Louis, futur coordinateur de l'Assemblée de coordination, est en train de présenter les futurs projets possibles de cette nouvelle organe au programme tournoi de sport intra-association, LAN et même soirée grandiose. Déjà, alors que la réunion n'est pas finie, comment ça se fait? Je reviens tout de suite. Sûr, hein, sûr. On te surveille. Voici l'infographiste secret de la CEAE. Cette association dictatoriale crée encore une fois un nouveau logo, inspiré de toute la violence et de la haine urbaine. On voit d'ailleurs que le créateur porte une casquette, un manque de respect clair à l'ensemble de cette auguste assemblée. Longue vie à l'affût, ces gens sont bien, ils font du droit. Vous voyez tous ces gens qui fuient l'Assemblée Générale de la CEAE. Salut Tristan, à part profiter de l'apéro avec Davy, vous avez fait autre chose? Oui, on a interviewé des étudiants engagés dans la vie associative, notamment Romain, l'ex-président de l'ASPRI, à qui on a posé une question un peu délicate. Tout de suite, les images. Alors salut, je m'appelle Sarah Burkhardt et je suis membre de la direction de l'UNES. Est-ce que tu peux nous parler un peu du syndicat? L'UNES, c'est le syndicat des étudiants au niveau national en fait. Donc notre but, c'est vraiment de fédérer en fait toutes les associations étudiantes cantonales. Ce soir, vous avez entamé un rapprochement avec la CEAE. Est-ce que vous êtes satisfait de ce rapprochement? Alors très satisfaite parce que je trouve que la CEAE, comme je l'ai dit avant, a une véritable identité politique et une identité syndicale. Pour elle aussi, ce serait bien pour qu'elle puisse avoir un poids plus important dans les actions qu'elle mène et qu'elle puisse aussi collaborer avec d'autres associations au niveau national. Du coup, concrètement, ce rapprochement à l'avenir, qu'est-ce que ça pourrait changer ici, à l'Université de Genève? Ça pourrait amener une plus grande visibilité de l'université, en fait, de l'Uni de Genève vis-à-vis des autres universités. Ouais. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Donc bonjour, moi c'est Nadine Frey, je suis secrétaire à la CEAE et je fais partie des étudiantes qui sont réunies pour parler du harcèlement sexuel à l'Université de Genève. Donc Nadine, pourquoi c'est important de parler du harcèlement sexuel à l'Université de Genève en ce moment? Alors à l'Université de Genève, il faut savoir qu'on est en retard sur cette question. Pour les étudiantes qui connaîtraient ce genre de problème, il n'y a pas de procédure institutionnelle à suivre pour pouvoir être protégées et pour pouvoir en fait défendre leurs droits. Du coup, qu'est-ce que tu attends de ce groupe sur le harcèlement sexuel? Alors j'attends qu'on thématise la question, qu'on la problématise, qu'on fasse entendre en fait ce problème plus largement et notamment qu'on développe des outils pour pouvoir permettre d'avoir des statistiques sur le harcèlement sexuel, autant au niveau ce qui touche les étudiants, ce qui touche les assistants et les professeurs, et qu'on puisse en fait peut-être amener des solutions pour améliorer comment ça, au niveau institutionnel, comment est prise en charge le harcèlement sexuel à l'Université de Genève. Donc salut Romain. Salut. Tu vas être un des premiers coordinateurs de l'Assemblée des délégués de coordination.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle organe ? Oui, bah écoutez, c'est un peu ce qu'on a discuté déjà lors de l'année dernière. Donc en soi, c'est un organe qui a pour but de rassembler et de coordonner les différentes associations dans tout ce qui touche en fait aux activités relatives à la vie étudiante. Donc on a déjà parlé de différentes LAN, de journées sportives et de choses comme ça. Et l'objectif, c'est pas que cet organe coordonne en elle-même les différents événements, mais plutôt qu'elle permette d'avoir une base disponible et une base accessible pour que les associations puissent se coordonner sur différents projets estudiantins. C'est quoi l'enjeu pour la première réunion ? Je pense que ça va surtout être d'élire l'organe de coordination, donc qui aura pour rôle de faire le suivi des projets et de s'assurer que les différents groupes fonctionnent bien. Cette première assemblée a pour rôle en fait de faire une phase test et de réussir à déterminer comment cette assemblée va se dérouler, quelles sont les modalités de vote, quelles sont les modalités d'organisation, de manière à ce qu'elle soit peut-être un peu plus détendue, un peu plus ouverte et un peu plus ludique qu'une assemblée des délégués ordinaires. Justement, au niveau des buts de la nouvelle assemblée des délégués de coordination, il y a enrichir, réunir les associations étudiantes. Est-ce que ça ressemble un peu aux objectifs de l'AFU? Est-ce que c'est pas un moyen de rendre l'AFU inutile finalement? Non, je pense pas que ça soit un moyen de la rendre inutile. Effectivement, c'est un peu un doublon, c'est quelque chose qui a été fait. Après, il faut voir la genèse de la création de cette assemblée. Elle a justement été créée au moment des critiques de l'AFU envers la CEAE, donc c'est une remise en question de la CEAE sur son fonctionnement, qui a décidé de créer cette assemblée. Après, je pense qu'encore une fois, quand il y aura des projets communs et quand il y aura des choses intéressantes à faire ensemble, ça n'empêche pas justement que ces deux assemblées puissent collaborer dans certains groupes de travail et faire des projets estudiantins ensemble. Sur le papier, ça se ressemble. Après, je pense que c'est effectivement plusieurs associations qui vont se mettre ensemble dans deux blocs fêtiers différents et j'espère, quand il y aura des projets communs, réussiront à se mettre ensemble pour travailler. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous profitez bien de cette belle automne et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Want to be the voice to your